aujourd'hui, on va parler de la bouillabaisse. Bien, on va pas parler de la bouillabaisse. On va parler d'hypnose un petit peu aujourd'hui. Le but, c'est que ça soit interactif un petit peu, et puis qu'il y ait un aller-retour, et puis qu'on puisse vivre des expériences tous ensemble, et puis je puisse vous faire découvrir un petit peu ce que c'est que le phénomène hypnotique, et puis l'impact de l'imaginaire sur le corps, et les répercussions plus que positives que ça peut avoir. Vous êtes d'accord avec ça? Vous participez un petit peu activement à tout ça. Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué l'hypnose parmi vous? Ouais, je le savais. Quelqu'un d'autre? Ouais, je le savais aussi. Non? D'accord. Ok. Qui est intrigué par l'hypnose? Oui. Ouais. Je suis là, donc ouais, je savais. Ouais. C'est de l'ordre de la curiosité un petit peu pour voir ce que c'est. D'accord. Ok. D'accord. Si je pouvais vous demander quelle serait votre définition de l'hypnose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner une définition de l'hypnose? Pour moi, c'est laisser l'autre prendre le contrôle de moi, de ma conscience. Je me laisse. Voilà, c'est juste ça. Laisser, je veux dire, je pense qu'il y a une condition d'acceptation. Okay. Je pense, mais ceux qui sont, je pense, réticents, pourrait y avoir, à mon sens, sans trop connaître grand-chose, il y a un petit obstacle. C'est très pertinent ce que vous venez de dire. Alors, j'aurais pas une prise de contrôle sur ce que vous voulez, parce que il y a toujours un fusible à l'intérieur de nous qui nous protège et puis qui nous empêche de faire ce qu'on ne veut pas faire. Mais il y a effectivement un guidage, en tout cas par la voix. Mais le voyage, c'est vous qui le décidez, c'est l'objectif que vous déterminez, qui fait que moi, je vais amorcer un certain guidage. Je vous écoute. Je pense que, je ne sais pas, mais la voix est importante de celui qui... je pense que vous avez deux fréquences, je ne sais pas. Ouais. Donc, vous devez avoir deux fréquences quand vous parlez, quand vous n'êtes pas dedans, tout à fait. Ok, vous me l'apprenez. Je pense, non? Je ne sais pas. J'analyserai mes fréquences une prochaine fois. Ouais, c'est possible. La voix, effectivement, a un impact particulier. Une multitude de paramètres a un impact particulier sur le fait de mettre quelqu'un en état d'hypnose, qui passe par une induction, donc une espèce d'introduction à la phase hypnotique. La voix peut jouer. Il y a un monsieur très connu d'hypnose qui dit que si on va utiliser une voix super aiguë ou alors qu'on va prendre un accent complètement loufoque, ça va être beaucoup plus compliqué de mettre quelqu'un sous hypnose parce qu'il va y avoir un phénomène de gag un petit peu autour de ça, et puis voilà, ça sera plus compliqué de faire rentrer quelqu'un en hypnose. Mais il y a une multitude de paramètres, à commencer à mon sens par la confiance que la personne qui vient se faire hypnotiser a envers l'hypnotiseur, et puis inversement. Comme je l'ai mis sur mon site, il y a une vraie connaissance. C'est-à-dire que moi je pars de quelqu'un que je ne connais pas, vous venez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, et pourtant il va falloir qu'on se fasse confiance à un moment donné, qu'on se mette en vibration, en équilibre, pour qu'il se crée quelque chose sur un même rythme, sur un même objectif. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça l'hypnose. L'hypnose a été galvaudée un petit peu, je dirais, par l'hypnose de spectacle. Je crois que tout le monde connaît Mesmer, star à la télé, des trucs comme ça, voilà, tout le monde a conscience un petit peu de ce qu'on peut faire aussi en hypnose dans ce cadre-là. Je tiens à dissocier plusieurs formes d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, qui est là pour faire de l'audimat, pour faire rire les gens. C'est une hypnose particulière, qui est spécialisée pour les gens qui veulent monter sur scène et puis faire rire le public. C'est un peu peur. Comment ? Qui fait un peu peur, bien sûr. C'est ce qui fait connaître l'hypnose, et c'est ce qui met des barrières aussi un petit peu à l'hypnose. Les gens ils disent attends, on va me faire faire n'importe quoi. Sachez qu'en tout cas, dans les spectacles de Mesmer, les gens sont présélectionnés à l'avance pour savoir s'ils sont réellement très réceptifs, parce qu'il ne va pas prendre des gens résistants, sinon il mettrait beaucoup plus de temps à induire quelque chose, et puis ça ne serait pas possible en spectacle. Et puis il y a toute une préparation en amont, où il va faire un travail d'amorçage hypnotique, un ancrage, ou en tout cas quelque chose qui fait que
Quand la personne sera sur scène, elle va faire ce qu'on lui dit de faire, mais en même temps, au fond d'elle, elle est largement d'accord pour faire tout ce qu'on va lui dire de faire. Si elle n'était pas d'accord, moi, Mesmer, il m'amène sur scène, il me fait faire rien du tout. Rien du tout, parce que je voudrais pas le faire. Je suis hors de question que je fasse le canard sur scène devant 3000 personnes. Et donc, les personnes sont d'accord pour jouer ce jeu-là, sinon c'est pas possible. Tout ça, on ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas. Comment? Tu dis, nous, on ne sait pas tout ça. Bien sûr. C'est pour ça que on part souvent de la notion d'hypnose comme étant une prise de contrôle un petit peu. Oui, moi je pense que c'est improvisé justement dans ce spectacle. Mais non, c'est pas improvisé, c'est très préparé, c'est très sélectionné, c'est très filtré. Et donc voilà, il y a cette forme d'hypnose-là qui l'a fait connaître, et donc c'est super qu'on la fasse connaître par ce biais. Mais ça y met aussi un petit peu des croyances limitantes. Voilà, de l'ordre, mais on peut faire n'importe quoi si je vais chez un hypnotiseur. Ce qui est complètement absurde. Si on pouvait vous faire n'importe quoi, l'armée se serait emparée de l'hypnose depuis très longtemps pour faire avouer des gens qui ne veulent pas avouer. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc l'hypnose reste voilà, quelque chose de commun entre deux personnes qui vont fixer un objectif commun et puis qui vont faire en sorte que la personne arrive à un moment donné dans un état, vive une séance d'hypnose et puis repart dans un autre état par rapport à l'objectif qu'elle s'est fixé au départ. Et puis parfois on peut même atteindre encore d'autres objectifs qu'on n'aura même pas imaginé dès le départ. Il n'y a pas forcément de règles, mais en tout cas c'est toujours dans une bienveillance et puis au final l'hypnotiseur c'est un gros feignant. Il fait pas grand chose, il fait que guider, mais le voyage c'est la personne qui reçoit l'hypnose qui le fait. Donc si vous n'êtes pas d'accord pour faire le voyage, vous ne le ferez pas. Ça c'est certain. Voilà, donc il y a l'hypnose de spectacle. Il y a aussi l'hypnose de rue. Moi je suis issu de l'hypnose de rue. Là j'ai quelques collègues, Guillaume, Manu et Ronald, qui sont mes collègues d'hypnose de rue. Ça s'appelle Street Hypnose sur Albi. Et là j'ai créé quelque chose sur Gaillac aussi récemment, qui est encore d'un autre ordre, d'un ordre plus ludique. On va un peu s'amuser à jouer avec des phénomènes inconscients pour jouer, en fait, tout simplement, pour montrer que l'imaginaire peut avoir un impact direct sur le corps, ne serait-ce que coller les mains sur les jambes, et puis faire partir l'imaginaire de la personne comme quoi sa main est collée sur sa jambe et puis qu'il lui sera strictement impossible de la décoller quand elle le décidera. Et puis on va se rendre compte qu'il y a rapidement des choses qui se créent et puis qui amènent des étoiles dans les yeux des gens, qui arrivent perplexes, un peu frileux, un peu apeurés de tout ça, et puis qui repartent en disant « Waouh, quelle expérience de dingue j'ai vécue !» Ne serait-ce que par le ludique déjà. Et donc voilà, on peut déjà faire beaucoup de choses, ou en tout cas amener une avance en tout cas à l'hypnose par ce biais-là. Et puis il y a l'hypnose thérapeutique. J'aime pas tellement le mot thérapie, parce que je sais pas si c'est réellement une thérapie, mais en tout cas il y a l'hypnose d'accompagnement qui vise à rééquilibrer des choses, à travailler sur l'objectif que la personne s'est fixé. Ça peut être de tout ordre, ça peut être de l'ordre de la douleur chronique, de la douleur aiguë, ça peut être de l'ordre d'un traumatisme, ça peut être de l'ordre d'une évolution spirituelle pour aller rencontrer un animal totem ou je ne sais quoi. Si la croyance de la personne est spirituelle, si la croyance de la personne n'est pas spirituelle, ça ne fonctionnera pas, bien sûr. Il y a un monsieur super intelligent un jour qui a dit que l'hypnose a comme seule limite l'imagination. Quand je dis que c'est une personne intelligente, c'est que je ne sais pas qui a dit ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle phrase qui dit qu'il n'y a pas tellement de limite à l'hypnose du moment que la personne est d'accord pour avancer sur l'objectif qu'elle s'est fixé au départ. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà pour commencer? Non. D'accord. Vous avez le droit de pas en avoir. C'est quoi ta définition d'accord de l'hypnose? Parce que nous avons posé la question. C'est une excellente question, Ronald. C'est une question piège un petit peu, parce que je sais que toi-même t'en as pas. Je crois qu'il y a une multitude de définitions de l'hypnose.
Je crois pas qu'il y ait une définition clé typique qui pourrait se poser dans le dictionnaire par rapport à l'hypnose. J'ai jamais regardé s'il y avait une définition d'hypnose dans le dictionnaire. Si vous avez un petit repère, on pourrait regarder éventuellement. En tout cas, c'est un état de conscience modifié. Ça, c'est sûr. Moi, je me pose souvent la question de savoir si on a un état de conscience normal. Parce qu'en fait, on est toujours en train de fluctuer entre différents états d'être en fonction de notre humeur. Si on est énervé, on va avoir un comportement différent. Si on est heureux, on va avoir un comportement différent. Si on est amoureux, on va avoir un comportement encore différent. Si on est stressé, voilà, notre état psychique va être en modulation permanente, qui fait que notre vision de la réalité va changer en fonction de notre état émotionnel. Comme si à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose qui modifiait notre vision de la réalité, ou en tout cas notre perception de la réalité. Donc, pour répondre à ta question, ouais, c'est un état de conscience modifié, mais parmi tant d'autres. Après, il peut y avoir des états d'expérience modifiés par le biais de substances aussi, hallucinogènes, voilà, de toutes sortes de choses. Il y a une multitude d'états de conscience modifiés. Moi, pour avoir des enfants en bas âge et pour avoir vécu 2 naissances il y a peu de temps, quand on est papa et puis que quand on assiste à l'accouchement de sa femme et puis quand il y a un bébé qui sort, on est dans un état de conscience modifié. On est sur un petit nuage, quoi. Il y a un truc qui se passe qui fait que on touche à quelque chose qu'on n'avait presque jamais connu auparavant. L'hypnose en est un, mais c'est un état de conscience modifié, mais guidé par une personne, dans le cadre de l'hétérohypnose. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'accompagne quelqu'un, ça va être de l'hétérohypnose. Il est tout à fait aussi possible de faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire de travailler sur soi-même et de s'accompagner soi-même sur ses propres objectifs personnels. L'hypnose, c'est plutôt exponentiel, c'est quelque chose qui est plutôt, j'allais dire, moderne, parce qu'on parle d'hypnose moderne à l'heure actuelle, mais pourtant ça reste quelque chose d'ancestral. Ne serait-ce que quand on revient à l'époque de l'homme des cavernes, qui était autour du feu, et puis qui se racontait une petite histoire avant de dormir, une petite berceuse. Ces personnes-là, elles se mettaient autour du feu, et puis il y avait un sage qui était là, au milieu, et puis qui disait « Il était une fois ». À partir du moment où il prononçait cette phrase, « Il était une fois », et puis c'est le cas. Vous voyez, là, j'ai dit « Il était une fois ». Il y a un silence qui se crée, il y a quelque chose qui se crée. Et puis ça crée une espèce d'état de conscience modifié, ça amène à une attention particulière à ce que va dire l'autre. Après, la personne en question, j'étais pas là à l'époque de l'homme des cavernes, c'est que des suppositions, du fantasmatique, tout ça. Mais j'estime que, je présume en tout cas que ces personnes-là racontaient des histoires développées avec des détails, avec des gestes, avec une intention, avec de la vie. Et puis que les personnes qui étaient autour du feu et qui écoutaient tout ça étaient absorbées par cette histoire, étaient hypnotisées par cette histoire, au point de ressentir des sensations, au point de peut-être même être tellement absorbées qu'elles vont en pleurer de joie ou de peine, ou en tout cas être complètement dans l'histoire qui est racontée. Et voilà, c'est quelque chose qui date de la nuit des temps pour moi, l'hypnose, et qui est même à la base de la psychothérapie ou de la psychologie moderne. C'est quelque chose considéré comme moderne, mais pourtant qui date de Mathusalem. Voilà. D'autres questions? Non? Oui, après, le plus je vous difficile, ça sera comment vous mettez sur comment vous allez procéder. Alors, je veux dire, il se passe bien au niveau du cerveau, du vôtre, de celui qui se reçoit. Ouais. Cette connexion, comment elle se fait puisque Comment on accède à un état de conscience modifié? C'est par le biais d'une induction. Donc, c'est-à-dire qu'une induction, c'est induire quelque chose. Il y a une infinité de manières d'induire. Je crois que s'il doit y en avoir un millier à l'heure actuelle, je
crois que c'est bien le minimum et je crois qu'on pourra en inventer tant qu'on veut. Le principe de base, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but n'est pas que je fasse une formation pour que vous soyez hypnothérapeute, mais que vous compreniez un petit peu le mécanisme de fonctionnement. On ne comprend pas ce que... Le principe, c'est d'utiliser des techniques de rhétorique, des techniques de sémantique, des techniques de mise en vibration avec l'autre aussi, et de se mettre au rythme de l'autre. Si la personne arrive très énervée, il va falloir qu'on soit sur un même ton que lui, pour ensuite le faire tomber à un niveau plus bas, et puis après l'amener, choper son univers pour l'amener dans notre propre univers. Et puis après, en fonction des personnes, ça peut aller très très vite. Et puis l'hypnose, comme vous dites, le moment où on va basculer en état d'hypnose peut être très rapide, comme il peut être un petit peu plus long, avec des personnes résistantes qui diront attends, qu'est-ce qu'il va faire de moi, j'ai peur. Et du coup, voilà, on va s'adapter en fonction de chaque personne. Pour moi, chaque séance d'hypnose est une séance de pure improvisation, et puis pour vous dire la vérité, cette conférence-là, je ne l'ai pas du tout préparée, c'est une pure improvisation, parce que je ne me verrais pas préparer quelque chose alors que ma pratique elle-même est de la pure improvisation. Donc on s'adapte en gros à ce qui se passe, et puis à ce que la personne veut, et à ce que la personne est. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Et vous, en tant que praticien ici, qu'est-ce que vous proposez si je viens, je prends rendez-vous, une séance d'hypnose, à quoi vous m'amènerez? Je veux dire, il faut que j'ai un... C'est parce qu'on a un souci, ou c'est parce que... Comment on consulte, pour quelle raison dans ce cadre-là? Je veux dire, puisque vous dites que vous faites de l'hypnose de rue, après, c'est ludique ou pas, et est-ce que ça peut soigner des gens? Bien sûr, bien sûr. Certaines souffrances, bien sûr. Des mots, vous les faites évacuer, ou qu'est-ce qui... Je pourrais pas... Est-ce que l'hypnose guérit de peu Alors, je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle guérit, parce que là, on rentrerait on rentrerait dans le domaine médical. Hein, je fais une dissociation entre le domaine médical et puis la pratique en hypnose. Aller voir un hypnothérapeute, ça va. Enfin, je ne vais pas aller vous dire arrêtez de voir votre médecin, venez me voir. C'est hors de question. On est dans une pratique alternative, une pratique d'un autre niveau, on va dire. Puis c'est difficile de vous répondre comme ça, parce que en fait, si vous venez me voir, c'est qu'il y a un truc à rectifier, un rééquilibrage à faire, quelque chose qui fait que quand vous allez sortir de ma séance, vous allez être mieux que quand vous alliez rentrer. Vous allez peut-être nettoyer des mémoires passées, ou peut-être vous allez vous projeter vers le futur. Mais je pourrais passer 3 heures à vous parler du nombre de choses qu'on peut faire en hypnose, donc c'est compliqué. C'est votre objectif personnel sur lequel on va s'axer. Donc quand je viens à une séance, je dois savoir ce pourquoi... Au moins, quel est votre problème? Au moins, si vous n'avez pas de problème, a priori, je vous ferai jouer, mais on n'ira pas. Après, je peux vous créer des problèmes. C'est tout à fait possible. Je pourrais vous créer des problèmes, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Mais c'est très spécifique à chaque personne. Donc c'est difficile de répondre d'une manière générale, parce que c'est vraiment une imprégnation de où veut aller la personne, comment est-ce qu'elle veut y aller. Et voilà, vous allez pouvoir assister tout à l'heure à une séance, si quelqu'un, là, comme ça, attention. C'est un sacré éternuement. Et si là, dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui souhaiterait venir là sur le tabouret à côté de moi pour vivre une séance personnelle. Non, arrête, pas toi, arrête, assieds-toi. Mais pas maintenant. À part les hypnothérapeutes qui sont là, disséminés un peu dans la que j'ai déjà hypnotisé plusieurs fois, c'est pas drôle. Et si je suis une bonne... Toi, c'est déjà fait. Ouais, ça vous dirait. Ok. Je vous demande pas de précision sur ce que vous voulez faire, et puis c'est filmé, puis ça va être diffusé, donc le but c'est pas qu'on rentre dans quelque chose d'intime pour vous, mais en tout cas, est-ce que vous avez une idée en tête sur quoi travailler? Oui. Toi plus tard. Mais non, j'ai envie de la faire avec toi. Hein? J'ai envie de la faire avec toi. Eh ben, on la fera à un autre moment. Mais non, mais je te connais trop, toi. Je te connais trop, toi. Vous avez un truc en tête? Oui. D'accord, ok.
sonne combien de temps? Comment? La durée, mettons, qu'on peut maintenir quelqu'un sous hypnose. Je pense aux gens qui se font opérer sous hypnose. Ouais. Il n'y a pas de règle précise non plus. Non, mais une opération qui dure, je sais pas, une demi-heure, une heure, on arrive à tenir quelqu'un. Bien sûr. On peut même le faire sur 3-4 heures. Ah, ouais, bien sûr. Bien sûr. Sur un an, c'est compliqué parce que du coup, il faudrait mettre la personne en perfusion pour qu'elle puisse se nourrir. Ça commence à devenir compliqué. On est en perpétuel. Mais on peut hypnotiser quelqu'un sur un tout petit laps de temps, juste pour expérimenter, et puis le ramener, puis le refaire redescendre, et puis le ramener, et puis le refaire redescendre. Faire ce qu'on appelle un fractionnement, un petit peu. Est-ce que ça marche bien sur les enfants? Alors, ça marche sur les enfants qui sont en capacité de pouvoir, qui sont en capacité d'avoir un minimum d'attention par rapport à ce qu'on va leur dire. Après, on peut utiliser une autre forme d'hypnose, de l'ordre du détournement d'attention, par exemple, sur les enfants, ou de l'ordre de la focalisation de l'attention sur un Kleenex, par exemple, qu'on va faire comme ça sur les enfants vraiment de bas âge. On estime que c'est vers 3, 4, 5 ans qu'on peut commencer à faire un vrai travail hypnotique. Et sur des enfants hyperactifs, par exemple, ça peut marcher? Ouais, il n'y a pas de limite à l'hypnose. Ouais. Il n'y a pas de limite. Si la personne, si c'est le parent qui dit mon gamin il est hyperactif, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose pour moi, là non, ça ne marchera pas. Si le gamin lui-même se rend compte qu'il est hyperactif, que ça le met en difficulté dans sa vie quotidienne, et puis qu'il y trouvera un avantage et à ne plus l'être, ou en tout cas à trouver un moyen de moduler un peu cette hyperactivité. Le but n'est pas de supprimer une hyperactivité, parce que c'est beau une hyperactivité au final. Et puis c'est la vie, voilà. Ce serait dommage de supprimer quelque chose qui est une émulsion de vie, une effervescence de vie. Mais en tout cas, il y a moyen de moduler tout ça, de l'inviter à moduler tout ça, si lui est d'accord en tout cas pour ça. Il faut que la personne soit d'accord. Parce que des fois, j'ai des mamans qui m'appellent. Ils me disent oui, alors mon fils, il a ça comme problème, est-ce que vous pouvez le prendre pour le soigner? Votre fils, il va me rappeler et puis je vais lui parler. Parce que c'est lui. Est-ce que lui est d'accord? Si lui, il n'est pas d'accord et que c'est la mère qui veut, ça ne marchera pas. Mais j'ai abrégé une séance d'hypnose comme ça très rapidement parce que je me suis rendu compte que l'enfant en question, qui était un adolescent, n'était pas du tout en corrélation avec ce que la maman voulait. Et moi, je suis pas là pour faciliter l'éducation des parents, mais je suis là pour apporter ce que l'enfant veut réellement au fond de lui. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais 3-4 heures. 3-4 heures, tu es obligé de rester quand même à côté de la personne, continuer à lui parler, ou tu peux avoir parlé au début, puis après arrêter, et ça va tenir 3-4 heures. Alors là, on est dans des formes d'hypnose un petit peu avancées, profondes. Ouais. Je peux en partie répondre à ça. Bien sûr. Dans les années 60-70, il y avait des études qui avaient été faites dans le cadre médical. Un des mythes qui existe dans l'hypnose, c'est la peur de rester bloqué en état d'hypnose. Et cette étude-là avait été faite, on avait pris, je crois, c'était une centaine de personnes qu'on avait mis en état d'hypnose. Et une fois qu'ils étaient en état d'hypnose, le médecin est sorti et les a laissés seuls. Et la moyenne de temps pour sortir de l'état d'hypnose tout seul spontanément, les personnes sortent au bout de 20 minutes tout seul, sans accompagnement. Soit se réveiller, puis après retrouver un état tout à fait normal, soit si elles étaient un peu fatiguées, elles s'endormaient, puis elles faisaient une Moi, à ce moment, je me suis hypnotisée pour des problèmes de santé, donc c'est l'hypnose médicale, mais je ne suis pas endormie. Vous ne le saurez pas de toute manière. Voilà. Non, je suis consciente de A à Z. Et je ne sais pas si vous serez consciente de A à Z, mais vous ne serez pas endormi, en tout cas, ça c'est sûr. Après, votre inconscient choisit de garder certains éléments qui lui paraissent être importants pour lui de les conserver en mémoire. Il peut y avoir des périodes d'amnésie dans une séance d'hypnose. Je suis bien, voilà, je suis relaxée. Ouais. Voilà, on a des images qui m'envoient, mais voilà, je suis consciente. Et on ne dort pas. En tout cas, ça c'est sûr, c'est qu'on ne dort pas. Le sommeil. Tu me l'avais c'est comme une personne promise. c'est peut-être une hypnose légère, mais j'avais le sentiment de pouvoir sortir quand je voulais. Ah, mais bien sûr, s'il y a un danger, s'il y a n'importe quoi, si la personne sent qu'elle a toujours le contrôle. J'ai aucune prise de contrôle sur qui que ce soit. La personne garde toujours un parfait contrôle. D'ailleurs, c'est elle qui mène la danse. C'est elle qui crée son voyage. C'est elle qui...
moi au final je fais que l'accompagner, mais je me cale à ce qu'elle veut réellement ou à ce que lui veut réellement. Mais bien sûr, il y a toujours un fusible qui fait qu'à l'intérieur de la personne qui se fait hypnotiser, et s'il y a une problématique, ben, elle va revenir. C'est pas grave, elle va revenir et on peut la faire repartir. Donc, il faut juste comprendre pourquoi est-ce qu'elle est revenue à ce moment-là. Voilà. Est-ce que ça vous dit que là, tous ensemble, on expérimente alors pas une séance d'hypnose, mais en tout cas une petite expérience qui montrera le pouvoir de l'imaginaire sur le corps. Si vous n'avez pas envie de participer, vous avez le droit de ne pas participer, de vous mettre comme spectateur et puis de juste observer ce qui se passe. Mais levez la main ceux qui souhaiteraient participer à cette expérience de groupe. C'est pas mal. Mais si vous êtes toute seule, vous avez le droit d'observer aussi. J'ai le droit, moi. Non, mais toi, c'est trop tôt. Donc on a l'unanimité, c'est super. Ok. Là, on va faire un petit jeu. C'est vraiment un jeu d'imaginaire qui va vous montrer que voilà, il va se passer quelque chose avec le corps par le biais d'imaginaire. Comme je vous l'ai dit, j'ai rien préparé, donc là je réfléchis à ce que je vais faire un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre vos mains comme ça. D'accord ? La taille d'un petit ballon, je sais pas, de 20 cm à peu près, face à face, dans une position détendue, avec les épaules détendues, tranquillement, voilà. Puis je vais vous inviter à fermer les yeux. Super. Et vous allez juste imaginer que dans votre main droite, qui se trouve à ma gauche, parce que je suis en opposé de vous, et dans votre main gauche, qui se trouve à ma droite, parce que je suis en opposé de vous, il y a un aimant super puissant dans chacune de vos mains, qui fait que sans que vous ne produisiez strictement aucun effort volontaire, vos mains vont commencer à se rapprocher d'elles-mêmes. Comme si ces aimants hyper puissants n'avaient qu'une envie, c'est de se rejoindre. Parfois on peut sentir comme des micro-mouvements au début. Parfois ça commence par des tressautements ou n'importe quoi d'autre. Puis on va juste imaginer. Vous savez, comme quand on était enfant et qu'on avait un imaginaire très développé, on était capable de mentaliser une multitude de choses qui n'existent pas. Vous allez juste imaginer que vos mains vont se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux, sans que vous ne fournissiez strictement aucun effort. Comme si ces mains n'avaient qu'une envie, c'est de se regrouper. Puis les mains peuvent se rapprocher rapidement pour certains, et puis elles peuvent se rapprocher plus lentement pour d'autres. Peu importe. C'est à votre rythme. Parfois on peut prendre juste le rythme de la respiration. Puisqu'aller sur le rythme de la respiration, comme si chaque respiration allait apporter une impulsion supplémentaire qui fait que vos mains vont se rapprocher encore plus, de manière toujours parfaitement automatique. Parfois ça peut créer des sensations. Parfois ça peut même modifier la température corporelle du corps. Puis très souvent, à un moment donné, quand les mains sont très proches, on ne sait pas tellement quand va avoir lieu le contact. Puis même si le contact se fait, les mains pourront continuer de se rapprocher pour se coller réellement l'une à l'autre. Si juste cette histoire d'aimant n'est pas suffisante, et puis que vous constatez que les mains n'ont que peu bougé, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses qui font que vos mains vont se rapprocher l'une de l'autre. Vous pourriez imaginer qu'il y a un rhinocéros hyper fort de couleur arc-en-ciel avec des paillettes à la gauche qui va pousser votre main, et puis de l'autre côté il va y avoir une licorne avec une peau de zèbre qui va pousser la main de l'autre côté, de manière à ce que le rhinocéros et le zèbre viennent se faire un bisou.
rhinocéros et un zèbre, ça pousse fort. En fait, c'est votre imaginaire. C'est votre manière de concevoir votre voyage qui fait que ça va marcher plus ou moins rapidement. Puis au final, on s'en fiche un petit peu que ça fonctionne rapidement, que ça fonctionne lentement. Pour certains, les mains se sont déjà touchées. Pour d'autres, les mains se sont rapprochées. Et quand les mains se rapprochent, on a une difficulté à voir un petit peu où est-ce qu'elles en sont. Est-ce qu'elles sont en décalage? Est-ce qu'elles sont un petit peu plus hautes que l'autre? Comment est-ce qu'elles se localisent dans l'espace, précisément? Il y a une espèce de confusion qui peut se créer dans la tête. Et puis pour ceux qui ont les mains qui sont déjà touchées, vous pouvez commencer déjà à plonger à l'intérieur de vous-même. Allez chercher quelque chose d'agréable, une émotion les plus positives pour vous. La plus belle émotion qui soit. Ok. Super. Je vais vous inviter à finaliser cette petite expérience imaginaire. Et puis, juste reprendre conscience que vous êtes assis là sur une chaise, dans une pièce, avec un type barbu et des lunettes qui vous parlent. Tout à l'heure. Et parfois, certaines personnes baillent même. Et puis, juste reprendre conscience que vous êtes là, avec vos mains qui se sont rapprochées, qui sont peut-être touchées, mais en tout cas qui ont bougé depuis tout à l'heure. Et puis quand vous le sentez à votre rythme, vous allez pouvoir reprendre une grande respiration, peut-être vous étirer en évitant de frapper la personne qui est à côté de vous, et juste finir par ouvrir les paupières et revenir à un état de conscience parfaitement normal. On va laisser le temps à tout le monde de revenir tranquillement. Ok. Tout le monde va bien? Ouais. Comment ça s'est passé? C'est comment? C'est étonnant de voir que l'imaginaire peut faire juste se rapprocher des mains. Ça chauffe. Comment? Ça chauffe aussi. Ça a chauffé? Ouais, une pression de chaude. Ouais. Chaque inspiration je vois comment c'est comme ça. C'est super. Ouais. C'est agréable. Vous voyez, c'est rigolo parce que vous dites ça, peut-être que la voisine c'est une impression de froid, ou peut-être d'électricité, mais n'importe quoi d'autre. Ça, c'est vraiment votre perception personnelle, et puis elle est unique, hein. Elle est vraiment parfaitement unique. C'est super, parce que vous avez vraiment eu quelque chose de corporel, de sensationnel. Super, ok. On continue. J'ai l'impression que je me suis réveillée trop tôt. Et pourquoi vous vous seriez réveillé trop tôt? Non, c'est que j'ai l'impression que j'y arrivais, ouais. Mais en fait, c'était pas assez long pour moi. Alors, c'est juste ça. Et voilà. J'allais plonger et bon, je suis toujours en retard sur tout. Alors, je suis toujours derrière. Le but n'était pas de plonger, mais juste d'expérimenter voilà. un petit peu juste prendre conscience que l'imaginaire a un impact sur le corps. Mais on se sent très détendu là, on a l'impression que les bras ils sont étirés. C'est déjà vachement bien quand même. Ils vont plus loin que ma vue. Après, sur un groupe de personnes comme ça, je peux pas faire quelque chose de personnalisé, parce que du coup, il y avait des gens qui étaient déjà comme ça, alors que j'ai pas eu l'impression de me rapprocher. Vous, pas du tout? Ouais, d'accord. Peut-être un peu, mais oui. Ok. Peut-être qu'avec vous, il faudrait utiliser une autre technique, aussi. Mais en groupe, c'est difficile, comme ça, de pouvoir moduler en fonction de chaque personne. Qui a senti? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont senti que les mains se rapprochaient? Ok, on a les 3/4 de l'assemblée qui ont senti que les mains se rapprochaient.
Super, c'est déjà super, hein, sur une hypnose vraiment très globale et puis très universelle au final, parce que je ne me suis pas adapté à chacun de vous, hein, j'ai fait vraiment quelque chose de très généraliste. C'est déjà super hein, de voir qu'il y a déjà un phénomène qui se crée. Très bien. Elles se sont rapprochées comment vos mains? Mais pas beaucoup. Pas tellement, hein. C'est ce que j'ai remarqué aussi. D'accord. Là, la thématique du temps qu'on a aujourd'hui fait que il va falloir que si je devais vous recevoir en hypnose, il va falloir que je prenne plus de temps un petit peu avec vous pour que les choses se fassent. Et là aujourd'hui, je ne sais pas si on aura tellement le temps de pouvoir amorcer. Parmi les personnes, puisque je suis un peu comme Mesmer au final, mais là je suis pris par le temps, donc je peux pas passer 20 minutes à mettre quelqu'un en hypnose, ce que je ferais en cabinet, mais là voilà, c'est pas dans les mêmes conditions. Je suis le maître du temps. Ouais, je suis pas mal. Moi, peut-être en retard, un peu nul, non? 8 ans moins le quart. Il est moins le quart. Ok, ouais, donc un quart d'heure. Ok, donc la pendule n'est pas à l'heure, donc une raison de plus. De place, moi je me parle ça, mais si elle n'est pas à l'heure, ça va être compliqué. Alors, regarde, mais je sais pas, j'ai l'impression que t'es retard. Ouais, je sais, ouais. Ok. Parmi les personnes pour qui ça a bien marché, qui serait d'accord pour vivre un petit moment. Arrête-toi, je vois. Qui serait d'accord pour vivre un petit moment hypnotique? Toi, rassieds-toi. Qui serait d'accord pour vivre une petite expérience d'ordre positif, hein, peut-être sur l'ordre de la relaxation. Voilà, on va faire quelque chose de léger, hein, de vraiment court. Est-ce qu'il y a une personne qui serait d'accord? Je me sens fixée. Je pense qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je crois que tous les hypnos vous ont repéré. Ouais. Je suis. C'est la patiente idéale. Est-ce que vous êtes Non, je suis très timide en fait. Si vous êtes. Alors après, j'ai envie de vous dire, quelque part, vous allez avoir les yeux fermés, vous serez dans votre couple, timide. Je peux rester là? Non, ça va. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la timidité. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que ça serait intéressant pour vous de gagner en confiance en soi? Oui, écoutez. Ça serait pas mal ça, que vous repartiez, que vous arriviez timide et puis que vous repartiez, j'irai pas jusqu'à dire en mode pompé d'œuf, j'ai confiance en moi, mais avec en tout cas une autre manière de percevoir le regard des autres, ce serait pas mal ça. Oui, ça pourrait être très bien, ça pourrait m'aider. Regarde soi-même. Ok. Je vous invite à venir. Je vous laisse inviter. Merci. Est-ce que ça vous dérange d'être filmé aussi? Non, je sens qu'au fond de vous, vous dites oui, mais en fait. Ouais, ok, d'accord. Comment vous vous appelez? Magali. Enchanté. Enchanté. Ok. Donc vous me dites que vous êtes timide? Ouais, d'accord. Depuis toujours? Ouais, d'accord. Depuis votre naissance, vous êtes né timide? Je pense pas, je sais pas. Non, d'accord. Il y a eu un moment donné où vous êtes devenu plus timide que... J'ai toujours été aimée. Vous l'avez toujours été, ouais. D'accord. Si là, je vous donnais une baguette magique, hypnotique, parce que je ne suis pas la fée de clocher, et puis que vous pourriez ressortir d'ici avec une autre manière d'être, comment elle serait? Fantasmatiquement, idéalement. Monsieur n'avait pas tort, plus confiance, plus... Pourtant il a tort. Il ne faut pas trop l'écouter. Plus confiance. Ouais. Plus me sentir. Ok. D'accord. Plus important. Plus important. D'accord. Plus grandi, plus... Non. Pourquoi pas? D'accord. Si on devait, je sais pas, c'est bête hein, comme question, mais pas tant que ça. Votre timidité, elle pourrait être où dans votre corps? Où est-ce qu'elle se localise? Quand vous êtes timide, à quel endroit vous avez des sensations? Au ventre.
Ok. Au ventre, là, Ouais. plexus. Oui. Ok, super, d'accord. J'ai un truc pour vous dans la poche. Hein? Même pas. Même pas. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça, c'est votre timidité. D'accord? Ça, c'est votre timidité qui est localisée dans votre plexus. Si on pouvait imaginer qu'elle est une forme, qu'est-ce que ça pourrait être? La timidité. Ouais. Symboliquement, spontanément, comme ça. Si elle devait avoir une forme, ça peut être un rond, un carré, une licorne. Un rond, c'est bien. Un rond, c'est bien, d'accord. Il aurait quelle couleur ce rond? Bleu. Il serait bleu, d'accord. Bleu plutôt clair, bleu plutôt foncé. Plutôt foncé. Plutôt foncé, d'accord. Un bleu. D'accord, un bleu plutôt foncé. Ouais. Cette boule, elle est plutôt granuleuse, elle est plutôt lisse, elle est plutôt Lisse. élastique, lisse. D'accord. Elle est rigide ou alors elle est plutôt élastique? Rigide. Elle est rigide, d'accord. En termes de taille, je vais prendre une toute petite boule au départ, comme ça, et puis je vais l'augmenter petit à petit. Vous me dites stop. Ok, donc on est dans un état de timidité d'à peu près cette taille-là. Est-ce que ça vous convient? Oui. Ouais, d'accord, ok. Rappelez-moi juste. Oui. Ok. Je vais m'approcher de vous quelques instants, et puis je vais vous faire sentir cet état de timidité. C'est parfaitement absurde, hein, parce qu'un état de timidité n'a pas d'odeur. Mais dans le monde de l'intention, il peut avoir une odeur. Si j'approche cet état de timidité de vous, est-ce qu'il a une odeur particulière? Froid. Ok. Ok, c'est intéressant. Il est froid. D'accord. Ok. Est-ce que vous arrivez à bien le visualiser? Oui. Ouais, d'accord. Alors, cet état de timidité, il ne m'appartient pas. Je ne vais pas le garder, hein, parce que ce serait compliqué de faire des conférences, du coup, si je gardais toujours de timidité. Ouais. Donc, du coup, il faut en faire quelque chose de cet état de timidité. On le transforme en confiance en soi. Ce serait pas mal. Ouais, ok, d'accord. Alors, si je... Non. Je vais... Ça me dérange si je touche votre main? Non. D'accord. Je vais juste vous demander de mettre votre main contre ma main. Comme ça. Parfait. Puis je vais vous demander de fermer les yeux. Prendre une grande respiration que vous venez déjà de prendre. Et puis d'exercer une légère pression sur ma main, mais en gardant toujours une position confortable avec votre épaule. Puis moi, je vais commencer à mener une danse comme ça. Et puis vous allez juste vous concentrer sur la danse qui est en train de se créer, comme s'il y avait des mouvements parfaitement aléatoires qui sont en train de se créer. Comme s'il y avait plus que ce mouvement-là qui existait. Et puis à un moment donné, on se demande même si c'est moi qui mène la danse ou si c'est vous qui menez la danse. Comme ça, parfait. Super. Très 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 bien. Super. Et à un moment donné, c'est étonnant que de voir que la main a envie d'aller en haut, comme pour s'élever, comme pour prendre confiance. C'est étonnant que ce soit vous qui commenciez à mener la danse. Alors, j'estime que vous avez plus besoin de moi. Puis petit à petit, ma main va se détacher de la vôtre. Puis votre main va continuer de faire des mouvements. Des mouvements parfaitement intuitifs. Des mouvements presque chorégraphiques. Puis c'est comme s'il n'y avait plus que ce mouvement-là. Et à un moment donné, la main devient autonome. Continue son chemin. Comme ça. Super. Tout à l'heure, il y a eu une thématique de timidité.
amorcé, avec une symbolique particulière, de l'ordre d'une boule bleue, qui se situe au niveau du plexus. Et au fur et à mesure que les paupières très hautes, comme ça, tranquillement, que cette main prend une direction qui est la sienne, je vais demander à ton inconscient d'effectuer un travail, de transformer cet état de timidité qui se trouve précisément dans le plexus, qui est symbolisé par ce que tu sais, de le transformer en autre chose de positif, de l'ordre de la confiance en soi, ou de l'ordre de la sérénité, ou de l'ordre de peut-être une envie d'aller au contact des autres. Peu importe. En tout cas, c'est toujours l'inconscient qui choisit exactement quel est le meilleur chemin à prendre. Alors, au fur et à mesure que l'inconscient va travailler, il y a cette main, là, qui flotte un peu dans les airs, qui va commencer à se rapprocher du corps, tout doucement. Je me demande bien à quel endroit est-ce qu'elle va venir se positionner. Mais en tout cas, tout le mouvement que cette main va faire en direction du corps va être le signe d'une transformation, d'une transmutation de cette première émotion en une autre émotion. Comme si c'était tout à fait possible, par les mots, de transformer quelque chose en autre chose, de gagner en confiance, de gagner en stabilité, de gagner en sérénité aussi, parce que quand on a confiance en soi, on est bien dans sa peau, on est bien dans son environnement, on est bien avec les autres. Et puis la main commence à se rapprocher du corps. Et étonnamment, elle se rapproche de plus en plus du plexus, comme si peut-être il y avait une envie de positionner cette nouvelle symbolique tranquillement, à ton rythme. La main va continuer de se rapprocher de plus en plus. Peut-être qu'il va mettre un certain temps, ou un temps certain, avant qu'il y ait un contact. Et quand ce contact sera fait, il va y avoir comme un changement, comme un rééquilibrage, comme une nouvelle manière de fonctionner. Comme si tous les regards qui pouvaient être posés allaient devenir en fait bienveillants. Comme si le point de vue était complètement différent et maintenant que le contact s'est fait, l'inconscient a fait tout ce qu'il avait à faire. Et moi je prends toujours le temps de remercier les inconscients parce qu'ils font un travail exceptionnel. Ils sont capables de rectifier une multitude de choses. Et puis on les remercie pas assez. On les laisse faire, mais au final on les remercie pas assez. Alors, je profite de ce temps et l'hypnose pour juste remercier de ce que tu es en train de faire. Et peut-être que tu auras même la capacité de la projeter dans un univers proche ou lointain, avec une grande confiance en elle. Tu sais, quand les gens ont confiance en eux, ils ont les épaules redressées, le buste en avant, la tête qui commence à monter, comme une impression de fierté, une impression d'être à sa place, une impression de juste avoir une autre manière de fonctionner, peut-être retrouver une essence première, quelque chose qui était perdu, et puis que vous avez récupéré à un moment donné. Alors, au fur et à mesure que ce travail s'affine, se peaufine, tranquillement, à ton rythme, vous allez reprendre conscience que vous êtes là dans cette pièce,
sur votre ventre. Reprendre une grande respiration. Et finir par ouvrir les yeux pour revenir à l'état de conscience parfaitement normal. Ici et maintenant. Je te remercie. Petite calme de tout sur la fin. On arrive fréquent. Ça va? Comment vous vous sentez? Bien. Bien. Ouais. Si là, par exemple, vous regardez l'assemblée, là, il y a une vingtaine de regards posés sur vous. Comment vous vous sentez? Bien. Je remercie. Ok, super. Alors, vous avez le droit, j'ai perdu ma voix. Je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai perdu ma voix un instant. Est-ce que vous avez envie d'expliquer un petit peu ce qui a pu se passer pendant le voyage ou vous pouvez le garder pour vous, hein, si vous le souhaitez? Après, j'étais bien. C'est déjà pas mal. Ouais. J'ai bien senti l'énergie de la main qui baladait. Ce qui m'a impressionné, c'est que quand il fallait que je la rapproche de mon corps, elle est venue vraiment, elle a été aspirée en fait, vraiment par le ventre. D'accord. Et quand vous avez remercié aussi, j'ai eu une boule d'amour. C'est chouette. Vraiment, ici, votre inconscient. Super. Vraiment vibré. C'était chouette, une belle émotion à ce moment-là, merci. Super. Bah ouais, ils aiment bien les inconscients qu'on les remercie. Voilà. Parce qu'on les oublie tout le temps, les pauvres. Ils sont là, ils travaillent pour nous, ils nous font survivre, ils nous font marcher, respirer, battre notre cœur. On les remercie pas, ils méritent qu'on les remercie quand même. Moi, je remercie toujours les inconscients. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à me tenir au courant des évolutions, de ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous mettre en danger aussi, et puis à aller dans des endroits où vous auriez été timide, rien que pour voir ce qui s'est passé. Rien que pour voir le changement qu'il y a pu avoir. Parce que quand on change comme ça, il faut qu'on vérifie qu'on a changé. Oui. Là, vous avez déjà pu vérifier, hein, puisque vous avez pu regarder tout le monde et puis les remercier. Oui, c'est super. Vrai. C'est super. Certainement pas fait. Ben ouais, parce qu'avant vous baissiez plutôt le regard. Donc c'est déjà une belle première expérience. Et puis je vous invite à continuer ça dans votre vie quotidienne. Et puis à expérimenter, puis à vous mettre vraiment en danger. En mode, ben moi aussi je vais faire une conférence un jour devant 4000 personnes. Vous m'invitez le jour où vous le faites. Hein. Je vous ferai une séance d'hypnose avant, histoire de... D'accord, on fait ça. Merci à vous. La boule bleue, vous l'avez où? Est-ce que vous l'avez encore? Je sais pas. Est-ce que vous avez dans le plexus là? Elle est intéressante ta question. J'ai un creux. Vous avez un creux? Ouais. Un vide? Je sais pas si c'est un vide. Un creux. Une sensation agréable. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce creux? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce creux? C'est une sensation agréable quelque part. Je sais pas si c'est un vide qui est à remplir. Ils sont chiants ces hypnos, ils interfèrent toujours avec ça. Non, ça m'intéressait de savoir justement où c'est qu'elle était passée. Bien sûr. Et puis elle a Je disparu. sais pas, puis même le fait de donner une couleur, une forme, Ouais. tout ça, ça m'a quand même un peu interpellé aussi. Je sais pas. Bien sûr. C'est le but. Ça va bien. Donc c'est pas où elle est passée, sensation. Ouais. On ne sait pas où elle est passée, cette boule. On sait pas, non. Tu as parlé de l'amour? Mais moi j'en ai rien fait, je crois qu'elle s'est volatilisée. Ah non, je viens de la voir partir dans le ciel. Elle est partie, je l'ai vue. Elle continue. Donc c'est bon, elle vous appartient plus maintenant. Super, merci. Merci à vous. Il est 19h, il est 20h, on touche à la fin de la soirée. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, hein, parce que moi j'aurais pu parler encore bien 2-3 heures de tout ça, puisque ça me passionne. Mais on est écourté un petit peu par le temps. Je vous remercie d'être venu, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir joué les jeux, d'avoir joué l'expérience. J'ai pas pu faire le travail avec vous parce que j'étais vraiment pris par le temps et qu'il aurait fallu que ça aille vraiment vite. Mais si vous voulez revenir me voir après, ça sera avec grand plaisir. Est-ce que tout le monde est revenu à un état de conscience normal? Non. Bon, ouais. Est-ce que tout le monde va bien? On l'est jamais tellement. C'est vrai que je dis non. Tout le monde va bien?